Bonjour, voici la proposition d'un enregistrement pour une guidance du sourire intérieur dans le corps à partir du livre de Mantak Chia, Énergie vitale et auto-guérison. Dans un premier temps, prenez la position la plus satisfaisante possible. Le meilleur, c'est d'être bien assis sur une chaise, comme un pharaon sur son trône, à angle droit, les jambes, les cuisses, le tronc. Dans un espace calme, vous ne serez pas dérangé pendant autour d'une demi-heure. Laissez la respiration complètement libre et ayez conscience qu'avec le sourire intérieur, vous apportez de l'amour à votre corps, à vos organes, à vos cellules et que ça développe une puissance évolutive de transformation, d'auto-guérison très importante, au-delà de tout ce qu'on peut soupçonner. Un élément important qui amplifiera l'effet du sourire intérieur, c'est préalablement, au tout début, mettre la langue au palais, là où vous pouvez le mettre le plus facilement possible, principalement en arrière des dents supérieures, mais toute autre position dans le palais est quand même intéressante, et cela amplifiera l'impact parce que vous mettez en communication deux grands méridiens du corps, yin-yang, et l'effet sera très bénéfique. Donc, dans un premier temps, fermez les yeux, sentez perception de visage, des yeux, de la bouche, et approchez de la sensation d'ébaucher un sourire au niveau des yeux, et comment cela va entraîner aussi au niveau du visage et de la bouche particulièrement une modification. Essayez de sentir le changement que cela introduit et essayez de le conserver au niveau du visage. Sentez sans doute que la mâchoire inférieure doit être détendue. Et une fois que vous avez bien ça en main, si je puis dire, propulsez tout cet espace de sourire de la tête dans la nuque. La nuque est un centre très important de communication entre le reste du corps, donc c'est très important d'apporter le sourire dans cet espace. Sentez bien dans la région de la nuque la modification qu'introduit le sourire intérieur et portez à nouveau le sourire au niveau de la gorge, la face antérieure du cou. Là aussi, une zone de communication importante. Sentez que le sourire modifie cet espace, introduit quelque chose d'un peu différent, plus léger, plus ample. Et maintenant, descendez le sourire au niveau du cœur. Une zone très importante qui est le siège de l'amour profond, avec toutes ses conséquences au niveau du sourire, qui va apporter dans les vitalités du cœur, au niveau des battements, au niveau du sang, les bienfaits du sourire. Tout le cœur, tout le corps va profiter de cette ambiance particulière du cœur, dans cette ambiance du sourire. Goûtez cette perception peut-être nouvelle et étendez maintenant le sourire intérieur qui vient du visage, qui est passé par la nuque, la gorge, le cœur, au niveau des poumons. Sentez que cela apporte une amplitude, une légèreté.
une satisfaction du souffle que vous ressentez. Le sourire propage ses bienfaits. Et maintenant, portez votre attention du sourire qui apparaît au niveau du foie, un organe essentiel de transformation, de purification du corps, globalement. C'est un filtre au niveau du sang. Il fait un travail immense. Apportez avec le sourire une amplification, une facilité pour son travail autour du sang. Le foie est dans la zone à droite en dessous des côtes. Immense travail que celui du foie. Et maintenant, portez votre attention en arrière sur la colonne vertébrale dans l'espace intérieur de l'abdomen, au rein droit et au rein gauche, qui est latéralement autour des vertèbres, de la colonne vertébrale. Là aussi, un très grand travail de filtre des reins. Donc là, le sourire apporte une facilitation du travail des reins, une amélioration de leur capacité de filtration. Et sachez qu'au-dessus des reins, sur chaque rein, il y a une petite glande, la surrénale, qui elle aussi fait un travail important, surtout dans les circonstances de tension, de stress. Donc apporter au surrénal cette capacité du sourire de détendre, de mettre de la souplesse. Propager maintenant le sourire au niveau du pancréas, qui est au niveau du plexus en quelque sorte, dans une zone centrale de l'abdomen, en dessous des côtes, et plus à gauche, sous les côtes, la rate. Dans la vision chinoise des choses, rate et pancréas sont couplés. Le pancréas fait un très grand travail en apportant des enzymes qui permettent la digestion des protéines, et aussi il a un rôle très essentiel au niveau du taux de sucre dans le sang. C'est lui qui stabilise. Et quand il est perturbé, eh bien, ça ouvre la voie au diabète. Donc apporter le sourire à cet organe essentiel pour faciliter son action, amplifier son action avec toute la bienveillance du sourire. Là, nous avons fait la première ligne antérieure du corps et nous allons porter notre attention sur la deuxième ligne qui concerne tout le système digestif. Mais il faut revenir à la zone d'origine au niveau du visage, le sourire dans le visage, la perception du sourire au niveau des yeux, de la bouche. Et une fois que, à nouveau, vous avez bien ça en main, vous allez porter le sourire dans la bouche. Premier dispositif qui favorise la digestion. Et sachez que la base dans la bouche, c'est la salive. Et là, elle a une capacité immense. Vous amplifiez cette capacité, première étape de la digestion, par le sourire. En plus, dans la bouche, vous avez la langue qui fait la communication entre les méridiens yin et yang du corps fondamentaux. Donc là, vous avez une zone très essentielle où le sourire aura un grand impact d'amélioration globalement pour le corps. Imaginez que si vous avez beaucoup de salive, vous pouvez la déglutir et c'est comme un lubrifiant de grande qualité qui va se répandre dans le corps, qui va descendre dans l'œsophage et vous pouvez même imaginer de la suivre jusqu'à l'ombilic
Et là, il va pouvoir, cette salive, son influence d'énergie positive, diffuser dans tout le corps pour faciliter la fonction de tous les organes, et particulièrement celui de la digestion. Donc voilà, le sourire est venu de la bouche à engager un processus merveilleux, et vous allez descendre le sourire dans l'œsophage, avec peut-être le support de la salive en supplément. Après l'œsophage, qui traverse le haut du thorax, qui franchit le diaphragme, nous avons l'estomac. Là encore, un organe essentiel que vous pouvez bien imaginer de digestion. Donc le sourire va apporter faciliter, amplifier, améliorer la capacité de l'estomac de faire cette étape, la première étape de la digestion, surtout des amidons avec l'acide chlorhydrique qu'il sécrète pour faciliter la décomposition des aliments. Après l'estomac, nous avons le duodénum. Le duodénum reçoit deux éléments sécrétés d'une part par le foie, d'autre part par le pancréas. Et par le foie, il reçoit la bile. La bile sert à digérer des graisses, dans le sens que, on appelle ça la saponification, l'apport de la bile va permettre la solubilité des graisses dans l'ambiance eau. Voilà, c'est une bonne étape pour que les graisses deviennent assimilables. Et de l'autre côté, avec le pancréas, eh bien, le pancréas sécrète une enzyme pour faciliter la digestion des protéines, des viandes, des poissons, etc. Le sourire vient faciliter, améliorer à nouveau ces dispositions de la digestion. Et après le duodénum, nous avons l'intestin grêle. Très grande surface d'absorption de tous les aliments qui ont été réduits dans leur plus simple expression pour passer le filtre de la paroi du grêle. Et là, il y a un très grand travail au niveau de la digestion, puisque cet espace barrière réalise l'exploit de déconstruire l'identité des produits d'origine pour leur apporter, maintenant qu'ils sont neutralisés en quelque sorte, la marque de fabrique de vous-même. C'est un changement d'identité qu'il vérifie, qu'il réalise. Et le sourire va participer à ce travail prodigieux réalisé par l'intestin grêle avec sa longueur assez impressionnante, plus de 3 mètres. Donc le sourire apporte dans tout l'espace du ventre ses détentes, sa capacité de fonctionner de meilleur niveau. À l'issue de l'intestin grêle, nous avons l'appendice, qui fait en quelque sorte une barrière entre le côlon et l'intestin grêle, pour qu'aucun élément venant du côlon ne puisse remonter. Là encore, sourire apporté par votre attention, votre vigilance à l'appendice. Et nous abordons maintenant le côlon ascendant sur la paroi du côté droit du ventre qui va jusque sous le foie. Ensuite, le côlon transverse qui va de droite à gauche sous la rate. Et le côlon descendant du côté de la paroi gauche du ventre. Là, c'est un travail de faire disparaître l'excès d'eau et de préparer les matières à l'évacuation pour ce que le corps n'a plus besoin. Après, nous avons, avant le cécum, qui est l'ampoule qui précède l'anus, le sigmoïde,
un espace de transition qui accentue encore ce travail pour l'élimination. Le sourire vient apporter facilitation, une amélioration de la fonctionnalité de tous ces espaces. Voilà, nous avons fait la deuxième ligne du corps. Et nous allons faire la troisième, toujours en revenant pour réactiver le processus à partir du visage. Donc, je suis attentif à la perception du sourire au niveau des yeux, au niveau de la bouche, au niveau de la mâchoire détendue. Et je vais projeter cette perception intérieure au niveau de la colonne vertébrale, en commençant par les premières vertèbres, rien qu'en les nommant, même si vous ne savez pas très bien les situer, l'impact est précis, l'intention est suffisante. C'est l'atlas et l'axis. Atlas et axis. Et je vais nommer donc, rien qu'en nommant, donc, ça aura l'action que le sourire va atteindre cette zone nommée. Donc les deux premières c'est fait, atlas et axis. La troisième vertèbre cervicale, la quatrième vertèbre cervicale, la cinquième vertèbre cervicale, la sixième et la septième vertèbre cervicale. Au niveau du cou, nous avons 7 vertèbres. Donc ayez la perception qu'au niveau du cou, il y a une sensation nouvelle. Essayez de l'apprécier, de la discerner. Globalement, là maintenant, qu'on fait comme un résumé pour les vertèbres cervicales, mais à chaque fois qu'on nomme, peut-être que vous pourriez sentir un niveau précis dans la colonne vertébrale. Et maintenant, nous allons déverser le sourire intérieur dans les 12 vertèbres dorsales qui sont en lien avec les côtes. Je vais le faire en 3 étapes. Les 4 premières par conséquent. Première vertèbre dorsale, deuxième vertèbre dorsale, troisième vertèbre dorsale et quatrième. C'est le premier tiers supérieur. Essayez d'avoir globalement, si c'est possible, la perception là, dans cet espace supérieur de la colonne vertébrale au niveau des côtes. Le tiers médian, cinquième vertèbre dorsale, sixième vertèbre dorsale, septième et huitième vertèbre dorsale. Là encore, globalement, sentir ces 4 vertèbres. Et nous abordons les derniers tiers inférieurs, 9e vertèbre dorsale, 10e vertèbre dorsale, 11e et 2e vertèbre dorsale. Essayez d'avoir comme une sensation globale de la colonne vertébrale au niveau des 12 vertèbres dorsales. Et maintenant, nous allons aborder les 5 vertèbres lombaires qui font un travail colossal pour relier les membres inférieurs au reste du corps à travers la colonne vertébrale. Et elles sont soumises à beaucoup d'efforts au niveau de la pesanteur, au niveau des mouvements, de torsion, etc. Donc le sourire va apporter une amélioration des capacités, un soulagement aux vertèbres lombaires. Première vertèbre lombaire, reçoit le sourire intérieur. Deuxième vertèbre lombaire. Troisième vertèbre lombaire. Quatrième vertèbre lombaire. Cinquième vertèbre lombaire. Là encore, à nouveau, essayez d'avoir une perception de la modification qu'apporte
le sourire intérieur dans l'espace des 5 vertèbres lombaires. Et les vertèbres lombaires sont reliées aux os du bassin et du pubis par le sacrum. Le sacrum est un espace très important. Il détient en quelque sorte l'énergie emmagasinée pour toute votre vie. Et il va ensuite la répandre progressivement au long des jours, des mois et des années de nos vies. Donc apporter le sourire intérieur dans cet espace est très important et apporte beaucoup d'améliorations éventuelles. Donc le sacrum est rempli, absorbe le sourire que vous lui apportez. Goûtez la chose, goûtez la perception, modification qui peut se manifester. Et nous allons terminer notre troisième ligne avec le coccyx. C'est comme la fin de l'antenne de toute la colonne vertébrale. Et là aussi, c'est bien utile que le sourire vienne lui apporter ses bienfaits. Et nous allons terminer avec les organes de la vessie et les organes sexuels. Percevez bien cette zone dont nous pouvons avoir une perception un peu particulière du fait de notre sensibilité intérieure quand même présente à ce niveau. Donc le sourire se répand dans l'espace de la vessie, des conduits d'évacuation et de la zone sexuelle, ovaire utérus pour les femmes et pour les hommes la verge et les testicules et tout ça. Voilà, nous avons répandu le sourire dans ces 3 zones fondamentales du corps. Je peux préciser que même si vous avez, je dirais, des zones perturbées ou des maladies, des symptômes prononcés précisément dans le corps, vertèbres ou autres, il est important de pouvoir faire cet exercice du sourire sur ces 3 plans, parce que sachez que tout est relié et que, en tout cas, même la zone perturbée recevra des bienfaits, une amélioration certaine si vous utilisez ce support général du corps fondamental. Et après, rien ne vous empêche aussi d'aller faire le même travail, revenant d'ailleurs toujours au visage, sourire au niveau des yeux et de la bouche, pour les autres supports du corps, les muscles, les tendons, la peau, la tête et les os de la tête, et le reste du squelette, membre inférieur, membre supérieur. Voilà, maintenant ayez une perception globale de l'évolution que vous avez provoquée dans votre corps avec cette répartition du sourire partout dans ces zones fondamentales. Et goûtez quelques instants à travers la respiration les modifications que vous avez apportées. Bonne suite à vous et bon profit.